Notre production éditoriale est centrée sur les sciences humaines, littérature, et destinée essentiellement aux adultes. Et il y a quelques années, on s'est posé la question de donner la parole à des jeunes qu'on entend rarement, qu'on n'interroge pas, des jeunes dans leur lieu de vie, des quartiers, des lycées. Et l'idée était de leur donner la parole sous une forme ludique, diffusable et partageable. La première cible était les quartiers, parce que là, il y avait un déficit, en fait, un gros déficit d'image. Bon, d'où la surprise parfois de nos commanditaires ou de nos sponsors, qui étaient étonnés par la qualité des textes. On a eu des surprises très étonnantes, comme si ces jeunes étaient des incapables. On a prouvé l'inverse. La deuxième cible, ça a été des lycées professionnels, parce que les lycées professionnels sont en général de très bonne qualité, centrés sur des métiers bien précis, dont on parle de plus en plus. Et là, il y avait en effet des enseignants très contents de faire parler leurs élèves sur des métiers, encore une fois, qui sont un peu invisibles. Il y avait également des lycées normaux, je pense à Brest par exemple, un lycée qui n'est pas professionnel, généraliste. Et également des lieux de vie, comme un centre pour jeunes qui dépend du ministère de la Justice. Il y avait les MDA, Maison des adolescents, à Toulon. Les jeunes migrants, dans un CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, à Marseille et à Béziers. Et puis les vieux, on a aussi tenté avec un partenaire qui a beaucoup d'EHPAD dans son réseau. On s'est dit, au fond, il y a les jeunes, bien sûr, mais également les 80, 90 et plus, quasi oubliés complètement. On les a revus pendant la crise du confinement, mais avant, on les avait complètement oubliés. Et donc là, on leur posait la question de qu'est-ce que eux, à 90 ans, qui sont en train de s'éteindre doucement dans des EHPAD, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Est-ce qu'ils ont à dire des choses sur leur passé, même sur leur présent, à la limite? Et qu'est-ce qu'ils ont à dire en particulier à des jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre? Ce sont des objets qui sont en fin de compte très chargés en émotions. Plus qu'un livre, beaucoup plus qu'un livre. Alors, ce qui m'a plu dans le projet Nos Jeunes, d'abord, ça fait plusieurs années que je travaille avec Henri Dougier, que j'ai rencontré à Autrement. C'était une façon de poursuivre notre collaboration. Et puis moi, je suis journaliste, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers et c'était une nouvelle façon finalement de poursuivre mon travail, très axée sur la revalorisation de l'image de ces quartiers très stigmatisés dans les médias. Et donc donner la parole en direct aux jeunes, pour moi, c'était finalement la continuité de mon travail de journaliste. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très brièvement. On noue un partenariat avec une structure locale, donc une association, un centre social, un club de prévention ou un lycée professionnel. Les jeunes peuvent être volontaires. Dans le cadre de lycée professionnel, ils sont captifs, c'est-à-dire que c'est un enseignant, un proviseur qui va désigner une classe qui va faire le cespage, donc ils ne sont pas volontaires, même s'ils se prêtent finalement au jeu. Et on établit 3, 4, 5 séances de travail où ensemble, d'abord, on établit un sommaire, c'est-à-dire que les jeunes choisissent une thématique, et aux journalistes de les aider à affiner cette thématique. Dans le jargon journalistique, ça s'appelle un angle. Et puis, le journaliste accompagne le jeune dans l'écriture de sa production, et éventuellement dans la recherche d'images, et pour ça on travaille avec une graphiste. Les séances sont organisées soit de façon très rapprochée, soit étalées sur un mois et demi. Et l'idée, c'est soit les jeunes écrivent, il y a vraiment un atelier d'écriture pendant les séances, soit un animateur du lieu qui est partenaire fait en sorte que les jeunes travaillent entre les séances. Donc il y a plusieurs combinaisons possibles. L'idée, c'est séance après séance que le sommaire se remplisse, on affine les textes. Souvent la problématique, c'est ils écrivent 3 lignes et après ils ne savent pas comment développer leurs idées. Donc c'est là on les aide à accoucher finalement de leur texte et à affiner aussi un mode de traitement. Ils peuvent avoir une idée, j'ai envie de parler de foot, mais ils ont envie d'en parler de façon personnelle, d'aller interviewer quelqu'un qui fait du foot, etc. Et au bout d'un moment, en lien avec une graphiste, on décide par exemple de l'image de couverture, tout est décidé avec les jeunes.
On les aide à trouver de l'iconographie s'ils n'en trouvent pas, et on boucle. Et ensuite, ça rentre dans un processus professionnel. La maquettiste fait la maquette. C'est corrigé évidemment par une professionnelle, et ensuite c'est imprimé à hauteur de 1000-1500 exemplaires. Et voici un exemple donc de 16 pages. Ils sont tous sur le même modèle. On a voulu unifier, harmoniser la maquette pour qu'il y ait justement une image de la collection Nous Jeunes ou Nous Vieux. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est comme une carte. Ça se déplie avec plusieurs espaces possibles, et notamment cet espace poster où, d'un point de vue graphique, du coup, comme vous le voyez là, on peut imaginer des choses en grand, donner de l'espace, donner de la place. Et voilà le dos du 16 pages. Alors effectivement, ce qui était une question au départ par rapport à ce projet, c'était l'appétence des jeunes pour l'écriture. Puisque l'idée c'est vraiment de leur donner la parole sans filtre journalistique, c'est-à-dire les jeunes choisissent leur sujet, soit journalistique, soit personnel, soit à travers une image, soit à travers un texte, mais ça peut être aussi un poème, une nouvelle, tout est possible. Et donc comment ils allaient s'approprier cette liberté finalement qu'on leur donnait de s'exprimer. Et ce qui m'a étonnée dans le premier numéro qu'on a fait à Corbeil, c'est à quel point les jeunes ont pris goût à cet exercice. Certains nous disant je ne savais pas que je pouvais écrire, première chose, et deuxième chose, je ne savais pas que je pourrais prendre du plaisir à écrire. Et ça vaut tout l'or du monde, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on a touché juste, que c'est un projet qui nous tient à cœur, mais qui rencontre une réalité et qui sert vraiment à quelque chose.